C'est une histoire oubliée, celle de la construction d'une ligne de chemin de fer appelée Congo-Océan, reliant Brazzaville à Pointe-Noire, entreprise par la France de 1921 à 1934. Un chantier aussi colossal que dévastateur, une histoire qui se raconte dans un documentaire. Il est signé Catherine Bernstein. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va regarder un extrait de Congo-Océan, un chemin de fer et de sang, et on en parle après. Très bien. L'ambiance est joyeuse en ce 9 juillet 1934. Une foule d'officiels, accompagnés de leurs épouses, se presse pour célébrer l'achèvement des travaux du chemin de fer Congo-Océan, qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, sur la côte atlantique. Pour la France, le rêve devient réalité. La voie de communication permettra l'acheminement des richesses naturelles de ces colonies vers la métropole. Lors de l'inauguration, le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française offre un magnifique album de photos aux invités européens. L'ouvrage met en valeur la construction de 512 km de voies ferrées, dans une nature hostile, qui doit sa réussite au savoir-faire des ingénieurs et des bâtisseurs français. Une aventure coloniale qualifiée de civilisatrice. Voilà, une aventure coloniale qualifiée de civilisatrice, mais c'est surtout un chemin de fer symbole de domination et de violence coloniale. Pourquoi avoir choisi de faire ce film ? J'ai toujours été intéressée dans tous mes films à raconter les injustices. Et je ne connaissais pas cette histoire jusqu'à ce qu'un article dans la revue Cosette paraisse suite à une plainte du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, contre l'entreprise de construction Batignolles qui avait à l'époque construit cette voie ferrée. En tout cas, une partie de cette voie ferrée, c'est la partie qui traverse la forêt du Mayombe et qui a été particulièrement meurtrière. Et du coup... Et tous les documents à ce jour passent sous silence. La déportation massive, c'est ce que vous dites dans ce documentaire, le travail forcé et les milliers de morts. Vous dites dans le film, entre 17 000 et 23 000 ouvriers seraient morts dans la construction du chemin de fer. Mais il y en aurait beaucoup plus. Oui, difficile de compter ceux qui disparaissent dans la forêt pendant le travail de portage. Difficile de compter les personnes qui vont fuir le chantier pour essayer de retourner chez eux, parfois à 2000 km de là où ils ont été attrapés de force. Difficile de compter ceux qui n'ont pas été enregistrés. Enfin bref, on ne peut pas estimer précisément le nombre de personnes qui sont mortes sur ce chantier. Et il faut attendre 1946 pour que la France abolisse le travail forcé. On dit dans le film que c'est un chemin de fer qui n'est pas construit pour les Congolais, mais pour les colons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, effectivement, il était fait pour exporter vers la France, en particulier les richesses du pays. Donc, c'est toujours le problème aujourd'hui encore, oui, les richesses du pays, crains. les ressources. Je le crains. C'est là qu'on s'aperçoit aussi la rivalité entre les Belges et les Français, la concurrence qui existe dans ce partage. Elle existe dès le départ parce qu'on avait envoyé 2 explorateurs à la fin du 19e siècle pour à la fois le roi des Belges avait envoyé un explorateur pour conquérir des nouveaux territoires et puis la France a envoyé Sarvognan de Brazza et ils ont découvert à peu près en même temps chacun les territoires d'un côté et de l'autre du fleuve Congo. Brazza a été le premier à mettre le drapeau français d'un côté du fleuve et Stanley Morton de l'autre côté, à ce qui va devenir plus tard Kinshasa et Brazzaville. Et très vite, les Britanniques, du côté belge, on va construire une voie ferrée entre Matadi et la côte. Et pendant longtemps, les concessionnaires français vont utiliser la voie ferrée belge pour transiter leurs produits et à un prix extrêmement élevé. Et la France va avoir
plus de presque 30 ans de retard dans la construction de voies ferrées par rapport aux Belges. Alors, on a vu toutes les images défilées, toutes les images d'archives. Comment avez-vous fait pour récolter tout cela? Eh bien, au départ, on n'avait pas d'image d'archives. Ouais. Et grâce à une documentaliste, déjà, elle a retrouvé 2 films de propagande qui ont été faits suite au scandale de la construction de cette voie ferrée. Le scandale a été d'abord dénoncé par des journalistes ou des écrivains, dont le premier... André Gide, par exemple. Le premier était René Maran. René Maran, mais il était noir. Et du coup, ça n'a pas fait écho. Exactement. Et après, ça a été André Gide, relayé ensuite par Albert Londres. Et suite à ce scandale, le ministre des Colonies va dépêcher un caméraman et une équipe sur place pour faire un film de propagande pour dire, mais pas du tout, ce chantier se passe extrêmement bien et les ouvriers sont équipés de marteaux-piqueurs, d'outils mécaniques, ce qui n'était pas le cas pendant extrêmement longtemps. Il y avait donc 2 films et parallèlement, suite au scandale, il y a un ingénieur du chantier qui dit mais pas du tout, ça se passe extrêmement bien. Albert Londres a tort et il a été avec sa caméra filmer le chantier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces mêmes images qui étaient faites pour montrer que ça se passe bien, eh bien un siècle plus tard, montrent au contraire, se retournent et montre très bien la violence perpétrée sur ce chantier. Et Aimé Césaire a dénoncé également tout cela, donc à retrouver dans un documentaire à partir du 5 mai sur France Télévisions. Congo Océan, un chemin de fer et de sang. Merci Catherine Bernstein. Merci beaucoup.